Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à notre moment. Amen. Midi pour Jésus. Et nous sommes au rendez-vous. Alléluia. Un rendez-vous que le Seigneur lui-même a institué. Amen. Pour pouvoir bénir des vies, pour pouvoir restaurer des vies. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Là, il est midi. Et donc, pour tous ceux qui se connectent, qui vont se connecter, bien aimé, partage la vidéo, invite quelqu'un à suivre, amen, ce moment glorieux, amen, là où nous sommes en train de passer du temps véritablement à comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons pas, et je vous le dis tous les jours, la science infuse, amen. Mais vous savez, notre Dieu, c'est celui-là qui enseigne chacun de nous, amen, selon les besoins de la personne, amen. Ce que je peux te dire tout à l'heure peut être, je veux dire quelque chose que tu sais déjà, mais le Seigneur permettra que une autre facette des choses te soit révélée. Une autre facette des choses te soit révélée afin que tu puisses rentrer totalement dans l'accomplissement que Dieu a pour toi. Amen. Alors, je veux bénir Dieu pour ta vie. Je veux louer Dieu pour ta vie, bien-aimée. Sois béni ce matin. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Midi pour Jésus, nous sommes au rendez-vous. Alléluia. Et toi aussi, tu es déjà là. Alors, partage la vidéo, invite des amis. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit encore qui nous conduit dans toutes choses. Nous sommes au rendez-vous, le rendez-vous que tu as fixé, le rendez-vous que tu as donné à tes enfants, le rendez-vous que tu m'as donné à moi-même aussi, pour pouvoir être béni par ta parole. Merci Saint-Esprit parce que cette atmosphère est barricadée par ton espace, ta puissance. Merci parce que ce lieu, cette plateforme là où nous sommes, tu vas encore te révéler à chacun d'entre nous. Tu vas encore restaurer une vie, tu vas encore toucher la vie de quelqu'un, tu vas encore redresser l'existence de quelqu'un, tu vas remettre quelqu'un sur le chemin. Alléluia. Et donc je veux bénir ton nom, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Nous sommes là, Saint-Esprit, nous t'écoutons. Conduis-nous véritablement et aide-nous à véritablement marcher selon tes plans. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partage la vidéo, partage la vidéo. Commence à inviter, partage dans des groupes pour que quelqu'un puisse écouter la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas tarder. Amen. Nous allons commencer directement. Alléluia. Bien-aimés, hier, nous étions à midi pour Jésus. Et le thème que nous sommes en train de développer depuis, je crois, le début de cette semaine, amen. Le thème que nous sommes en train de développer, c'est croire la parole de Dieu. Croire la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a mis à cœur de véritablement parler de sa parole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons, alléluia, amen, des personnes qui écoutent la parole, qui entendent la parole, mais qui ne veulent pas la mettre en pratique. Alors que la parole de Dieu n'est pas simplement quelque chose pour juste la connaître, non. Mais nous devons l'appliquer à notre vie. Amen. C'est pour cela que le thème a été donné, croire la parole. Croire en ce qu'elle dit qu'elle fera de nous. Amen. Sois bénie, femme, et Dieu te bénisse de tout mon cœur. Que Dieu te bénisse. Il y a longtemps, ma soeur. Alléluia. Alors que le Seigneur, véritablement, nous conduise dans ce moment-là, pour que nous puissions vraiment glorifier Dieu, pour que nous puissions connaître véritablement qui il est. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de croire la parole de Dieu et nous avons parlé plutôt de la foi en la parole de Dieu. Vous savez, croire la foi, c'est pareil. Mais le Seigneur voulait nous envoyer dans quelque chose. Et nous avons lu dans Romains 10 au verset 17 où la parole de Dieu nous déclare clairement. Il dit, la parole de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et hier, nous avons développé certains points où nous avons dit clairement que la parole de Dieu était, amen, devait se reposer sur les paroles de Christ. La foi que nous avons en la parole de Dieu, la foi que nous démontrons tous les jours, doit être basée sur la parole de Christ. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'était pas possible pour nous d'avoir d'autres croyances que la parole de Dieu.
Il n'était pas bienséant pour nous. Il n'était pas avantageux pour nous de pouvoir croire en la parole d'autres choses, aux traditions, aux choses qui ne glorifient pas Dieu, ou bien aux choses qu'on a déjà vues s'exprimer, que de croire en la parole de Christ. Alléluia. Et on a dit que la parole de Dieu devait être le fondement de la foi de chaque personne qui croyait en Dieu. La parole de Dieu devait être, on devait faire un tri dans notre foi, ce à quoi nous croyons. Nous devons faire un tri, tout ce qui n'était pas basé sur la parole de Christ, nous devions l'enlever et la rejeter loin de nous. Parce que ça devenait une porte d'ouverture pour nous détruire, une porte d'ouverture pour laisser passer Satan afin de nous ramener en arrière. Alléluia. Et donc hier, nous avons parlé, amen, de construire sa vie, concevoir sa vie autour de la parole que nous avons reçue. Nous avons dit que la parole de Dieu était une parole qui pouvait être révélée par un homme de Dieu ou une servante de Dieu, mais ça pouvait être, c'est aussi la parole de Dieu, Logos, la Bible que nous lisons tous les jours, que nous méditons. Et donc la parole qui nous est donnée, nous devons construire et concevoir notre vie autour d'elle. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous permettre de marcher en dehors d'elle. Nous ne pouvons pas nous permettre de construire ni un foyer, ni un travail. Je veux dire, quel que soit ce que nous construisons, nous devons le construire sur la base de la parole de Dieu. Et nous ne devons pas le faire en dehors. En tant que fils de Dieu, nous devons rester à concevoir toutes choses dans la parole, sur la parole de Dieu. Nous avons l'exemple de Paul. Et Paul était celui-là, tout son ministère était basé sur la parole qu'il a entendue. Il était l'apôtre des païens. Et donc, il a pris toute sa vie, même quand il était dans les chaînes, même quand il était en prison, même quand il était oppressé. Il était toujours en train de travailler à ce que Dieu lui avait dit. Il était toujours en train d'accomplir son ministère, en train d'accomplir ce à quoi Dieu l'avait appelé. La parole qu'il avait entendue, qui lui avait dit, tu es apôtre des païens, va vers ceux-là pour leur annoncer l'évangile. Et il s'est tenu cette parole jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, nous devons nous tenir sur la parole que nous avons entendue. Quelle parole as-tu entendue? Quelle parole as-tu entendue, je veux dire, au début de ta marche chrétienne, que tu avais oublié, mais qui revient ces derniers temps qu'on parle de la parole, tu te rends compte que la parole est en train de revenir. Tu te souviens qu'on t'avait dit telle chose. Tu te souviens qu'on t'avait appelé, on t'a dit, voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu te souviens qu'un jour, tu méditais la parole de Dieu, et cette parole-là est devenue un coup vie. Elle est remontée en toi, et tu as su que Dieu est en train de te parler. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Alléluia. On a aussi parlé de la parole de Dieu qui était saine, tout simplement parce qu'elle était basée, notre foi qui était saine, tout simplement parce qu'elle était basée sur la parole de Christ. Et nous étions en ce moment-là agréables à Dieu. Nous avons aussi dit que le niveau de notre foi, amen, attirait le miracle de notre vie. Si ta foi est basse, alléluia, ou ta foi n'a pas un certain niveau, il y a des miracles que tu ne toucheras pas. Il y a des miracles que tu ne verras pas. Parce que tout simplement, ta foi est conditionnée par quelque chose. Ta foi est conditionnée par ce que tu entends. Alléluia. Et la Bible dit que ce que tu entends, c'est ce qui t'emmène à avoir foi. C'est ce qui t'emmène à pouvoir activer la main de Dieu pour te ramener ce qui est dans l'esprit, ce qui est dans le monde spirituel, que tes yeux n'ont pas encore vu, mais tu espères en cela. Donc la foi est le bras de Dieu qui va attirer à toi ce que tu espères. Alléluia. Et donc nous avons dit que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse toujours dans nos vies. Alléluia. Je faisais un bref récapitulatif de ce que nous avions vu hier. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie encore dans sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu vient redresser nos vies. Bien aimé, cette parole que tu as, cette parole que tu connais, vient redresser ta vie. Elle vient repositionner ta vie. La parole de Dieu vient pour briser les chaînes qui te retenaient. La parole de Dieu vient pour te délivrer. La parole de Dieu vient pour renouveler, amen, une alliance avec toi. Peut-être que tu étais tombé dans le péché. Et quand tu reviens à Christ, il y a une parole toujours que Dieu va te donner. Bien-aimé, le Seigneur ne fonctionne pas avec nous sans nous avoir donné sa parole. Parce que c'est sur sa parole qui se tient pour pouvoir nous porter là où on doit aller. C'est sur sa parole qui se tient pour pouvoir nous bénir. Alléluia.
Bien-aimé, croire la parole, c'est l'obéissance, c'est obéir à cette parole. Bien-aimé, tu ne peux pas lire la parole de Dieu et décider de ne pas obéir. Aujourd'hui, nous avons dans nos différentes communautés des frères et des sœurs qui décident de ne pas obéir. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur vient te rappeler ce matin. Obéis à sa parole. Obéis à ce qu'il te dit. Ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Ne reste pas dans la mentalité des gens de ce monde. Non. Tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Voilà pourquoi tu ne peux pas fonctionner comme le monde. Alléluia. Quand on dit ça, on pense qu'on est extraterrestre. Non. Nous sommes dans la même terre que toi, mais seulement nous avons accepté de marcher dans la difficulté. Nous avons accepté de croire que ce que Dieu nous dit, il est capable de l'accomplir. Alors toi aussi tu peux le faire. Si tu es tombé, ne reste pas à terre, relève-toi et accepte de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, croire la parole, c'est être soumis à cette parole. Si la parole de Dieu te dit, va à gauche, bien-aimé, va à gauche. Si elle te dit, va à droite, va à droite. Il faut que tu sois soumis. Il faut que ton être soit soumis. Il faut que tu restes sous l'autorité de cette parole. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous devons pardonner. Par exemple, je prends un exemple simple, 7 fois, 77 fois, 7 fois. Alléluia. Cela ne demande pas, est-ce que tu es content? La parole ne te demande pas est-ce que tu peux le faire. La parole ne te demande pas est-ce que c'est facile ou c'est pas facile. Non. Nous devons obéir au doigt et à l'œil à la parole de Dieu. La Bible te dit pardonne. Tu pardonnes. Parce que la parole de Dieu c'est Jésus lui-même. Alors si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Il dit celui qui m'aime garde ma parole. Dans le livre de Jean, Jean 16, Jean 15. Celui qui m'aime garde ma parole. Il ne la garde pas seulement, mais il agit en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, croire la parole, c'est nous pousse à rester dans sa présence. Croire la parole de Dieu nous pousse à rester dans sa présence, à rechercher sa présence, à rechercher, alléluia, le nom qui est au-dessus de tous les noms, à rechercher son impact sur nos vies, à vouloir qu'il nous guide, à vouloir qu'il nous conduise. Croire la parole, alléluia, c'est d'emmener Dieu, c'est de nous-mêmes, nous prendre nos corps, âme et esprit à obéir à la parole de Dieu. C'est de croire. Croire au-delà de tout. Croire en dépit de tout. Croire malgré ce qui arrive devant toi. Croire quand bien même, alléluia, la situation qui est au-devant de toi te montre autre chose. Croire au-delà des pensées humaines. Croire au-delà de ce qu'on pense de toi. Croire en la parole. Croire en ce que Dieu a dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Tu le sais. Dieu t'a appelé à un ministère. Dieu t'a appelé à fonctionner dans une certaine dimension. Si tu ne crois pas, quelqu'un ne viendra pas croire pour toi. Bien-aimé, j'ai déjà expérimenté cela. Alléluia. Tu peux être là et puis on ne croit même pas en toi. Alléluia. Mais tu sais, ce qui est important, c'est ce que ton Dieu t'a dit. Ce qui est important, c'est ce que ton Dieu t'a dit concernant ta destinée. Dieu te parlera à toi concernant ta destinée. Dieu te montrera le chemin concernant ta destinée. La parole qui te donnera sera cette parole-là qui ferait le chemin de ta destinée. Samuel était dans le temple. La Bible dit qu'il était toujours devant l'autel. Il était là où il y avait le chandelier, là où il y avait la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, cette parole-là vient à toi. Samuel était dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'un jour, il était couché, il dormait. Et il a entendu une voix qui l'a appelé. Quand il a entendu la voix, la Bible dit que Samuel s'est réveillé et il a cru entendre la voix de son père. Et il allait vers le père, le sacrificateur Élie. Alléluia. Quand il est allé vers le sacrificateur Élie, la parole de Dieu nous dit que le père lui a dit, non, va te coucher, c'est rien, c'est pas moi qui t'ai appelé. Une deuxième fois, ça s'est reproduit. Il dit, c'est pas moi qui t'ai appelé, va te coucher. Une troisième fois, le père s'est rendu compte que si l'enfant me le dit, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'anodin. Le père, c'est vrai, peut-être à un moment avait été disqualifié.
mais l'onction était passée par là. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Le père s'est arrêté, puis il a regardé Samuel. Et il dit à Samuel, va te coucher. Si tu entends encore la voix, dis, me voici, parle-moi. Alléluia. Voici ton serviteur, écoute, parle-moi. Voyez la direction que le Père a donnée. Voyez la direction que le Père a donnée. Voyez que Samuel a dit ce que son Père avait dit et le déclenchement est arrivé. Dieu a parlé à Samuel. Tu sais, Dieu va t'appeler. Dieu t'a déjà appelé. Tu as besoin d'une direction. Tu as besoin de savoir ce que Dieu veut faire avec toi. Ce jour-là, Samuel, Dieu a parlé de la vie de son père à Samuel. Il lui a dit, voilà ce que ton père a fait, voilà ce que ton père a fait. Ton père, le sacrificateur, là, moi, je vais l'enlever. Je vais tuer ses deux fils. C'est-à-dire que le secret, Dieu a donné son secret au fils. Mais le fils ne s'est pas rebellé. Dieu a donné le secret au fils. Ça veut dire que Dieu peut te faire des confidences que toi-même tu n'imagines pas. Dieu est libre de parler à qui il veut. Dieu est libre de donner sa parole à qui il veut. Dieu est libre de conduire qui il veut. Alléluia. Et le Père lui a dit, dis-moi la vérité. Parce que Dieu ne lui avait pas dit à lui-même. Il dit, dis-moi la vérité. Et le fils lui a dit, Samuel lui a dit, voilà ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Dieu peut te parler. Dieu veut te parler. Cela dépend de ta consécration. Cela dépend de comment tu te positionnes. Dieu veut que tu sois dans sa présence continuellement. Dieu veut que tu restes dans sa présence afin qu'une parole, la parole qui va orienter ta destinée arrive. Il n'y a qu'une parole qui oriente ta destinée. Bien-aimé, il n'y a qu'une parole que j'ai entendue qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui où tu me vois. Et je suis attaché à cette parole. Je ne la laisserai pas tomber tant que je ne la vois pas. Tant que je ne vois pas cette parole s'accomplir dans ma destinée. Parce que Dieu m'a dit, et je crois que quand il parle, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu. Et ce qu'il dit, il ne ment jamais. Il est temps que tu commences à rechercher ton Dieu. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. La parole de Dieu, quoi la parole, c'est rester dans sa présence. Parce que c'est quelle parole qui va te conduire? Quelle orientation que tu auras, elle viendra d'où? Elle ne tombera pas du ciel. Alléluia. Il te veut quelque part. Il te veut dans une atmosphère. Il te veut connecter à lui. Pour que cette parole qui va déclencher le miracle dans ta vie arrive. Alléluia. Bien aimé, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc 1, du verset 25 à 32. Luc 1, c'est Luc 2, une minute. Alléluia. Plutôt Luc 2. Amen. Luc 2, à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, verset 28, il le reçut dans ses bras. Il reçut le petit Jésus dans ses bras. Bénis Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur, pardon c'est ça, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Bien-aimé, cet homme Siméon, ça m'a touché. Pourquoi? Bien-aimé, cet homme avait été averti. Ça veut dire qu'il avait reçu une parole. Il savait que la délivrance devait venir.
Il savait qu'il y avait un Messie qui devait venir. Mais comment il a su? Il a su dans l'écriture parce que depuis la Genèse, depuis Ésaïe, Ézéchiel, tous ces prophètes-là ont promis le Sauveur, ont promis qu'il y allait avoir un Christ, ont promis qu'il y avait quelqu'un qui allait venir délivrer le peuple d'Israël. Alors Siméon, ce vieux monsieur, avait cette promesse. Il avait cette parole. Il savait que cela allait arriver. Le soupir de cet homme a envoyé l'Esprit de Dieu à lui dire, tu ne mourras pas tant que tu n'aies pas vu le Sauveur. C'est pour ça que le sous-thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est promesse jusqu'à l'accomplissement. La promesse jusqu'à l'accomplissement. La promesse jusqu'à l'accomplissement. Siméon est resté où? Dans le temple. Siméon est resté où? Dans la présence de Dieu. Parce que Dieu avait promis quelque chose. Le Christ. Il avait promis quelqu'un. Il avait promis quelque chose à Israël. Siméon est resté selon le plan que Dieu avait décidé. Siméon est resté à la position où il devait être. Parce qu'il n'allait pas rencontrer le Christ ailleurs. Ce n'était pas dans la rue, non. C'était dans la présence de Dieu qu'il devait le rencontrer. La Bible dit que Siméon a dit, oh merci mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, la parole que tu m'avais dite, c'est accompli. Bien, voici un homme qui a vu l'accomplissement de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, tu verras le Messie, tu le toucheras. Il a vu l'accomplissement. Il a vu le Messie, il a touché. La Bible dit qu'il a prophétisé. Ça veut dire que l'attente de cet homme, c'était de voir. Toute sa vie était bâtie autour de ce que l'Esprit de Dieu lui avait dit. Toute son existence était bâtie autour de ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et tu vis ta vie en dehors de ce que Dieu t'a dit. Hier, je te parlais de ça et le Seigneur est encore en train de mettre le doigt là-dessus. Pourquoi tu vis ta vie en dehors de ce que... Tu construis ta destinée en dehors de ce que Dieu t'a dit? Cet homme savait par l'Esprit de Dieu qu'il verrait le Messie, qu'il le toucherait avant de quitter cette terre. Bien-aimé, il a soupiré et il est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Alléluia. La Bible dit que cet homme a déclaré des paroles. Il a dit, on dit au verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Marie et Joseph eux-mêmes étaient étonnés. Parce que des paroles étaient en train de sortir sur l'enfant qui était dans leurs mains. Ils étaient étonnés alors qu'ils avaient été déjà avertis de ce que celui qui vient n'est pas n'importe qui. Il était le Fils de Dieu. Mais quand il y a encore comment on appelle ça? Quand il y a encore une confirmation, cette révélation que tu avais reçue revient encore en surface avec toute l'émotion, la force et la puissance avec laquelle le Seigneur te l'avait donnée. Et le Seigneur va nous dire ici au verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et nous avons vu cet accomplissement-là. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Combien de fois Christ n'est pas une contradiction aujourd'hui? Même quand tu prêches l'évangile, on t'insulte parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Il est la contradiction. Il est la pierre d'achoppement. Il est la parole. Il est la parole faite chair. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut, alléluia, être venu en forme humaine. Et voilà pourquoi il y a une pierre d'achoppement pour plusieurs. Voilà pourquoi même pour certains chrétiens qui se disent enfants de Dieu, ils ne peuvent pas eux-mêmes croire en sa parole. Parce qu'il a une pierre d'achoppement même pour les gens de son peuple. Alléluia. S'il a été une pierre d'achoppement pour les Israélites, il a aussi une pierre d'achoppement même aujourd'hui pour les chrétiens. C'est choquant ce que je dis, mais c'est vrai. Parce que tu ne peux pas dire que celui-là est mon Dieu, il est mon roi et tu n'obéis pas à sa parole. Ça veut dire qu'il est une contradiction pour toi, il est un problème pour toi. Parce que tu ne peux pas fonctionner comme il veut que tu fonctionnes. Alléluia. Ah, Saint-Esprit. La Bible dit que ce même monsieur Siméon va révéler à Marie. Il dit, et toi-même, il parle de Marie.
Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voyez, son enfant est dans la main et on lui révèle que voilà, c'est un grand. Il va venir sauver Israël. Il y aura beaucoup de contradictions. On lui fait la prophétie. Alléluia. Et on lui dit qu'elle-même, une épée va transpercer son cœur. Ce qui a été fait ou pas. Jésus était encore bébé. Alléluia. Mais quand il a atteint l'âge du ministère, il est rentré dans son ministère. Et ce que l'homme avait dit, c'est accompli. Il a été une contradiction. Les gens l'ont rejeté. Israël l'a rejeté. Pas tout Israël, parce que Pierre était juif. Paul était juif. Donc c'est pas tout le monde. Mais la plupart l'ont rejeté. Il était une pierre d'achoppement pour plusieurs. Cette parole s'est accomplie. Vous voyez, la parole de Dieu est la vérité. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Quand Dieu parle, ça s'accomplit. Aujourd'hui, tu aimerais que je te dise, comment on appelle ça? Tu vas être béni, tu vas être prospère, tu vas être si, c'est ça que tu attends. Mais effectivement, tu seras béni. Effectivement, tu seras prospère. Effectivement, Dieu a un plan de bonheur pour toi. Mais la persécution qui accompagne là, tu auras ça aussi. Parce que la Bible dit, personne n'ayant quitté son père et sa mère, s'était attaché à moi, il ne pourra pas obtenir. C'est-à-dire qu'il aura bénédiction, il aura des frères qu'il aura abandonnés, il aura d'autres frères. Une mère, un père qu'il aura abandonné, il aura un autre père, il aura une autre mère. Mais accompagné des persécutions. Donc, quand on est persécuté en tant que chrétien, est-ce que nous devons pleurer pour cela? Est-ce que quand on est persécuté, est-ce que quand on est rejeté, est-ce que quand on est incompris, ou bien est-ce que quand on ne nous considère même pas? Tout ce qu'on fait là, on considère que c'est oh là là, c'est zéro. Est-ce que pour autant, nous devons nous abandonner Dieu? Nous devons ne plus croire en la promesse de Dieu pour nous? Pour cela, je ne vais plus croire en ce que Dieu a dit me concernant. Ce n'est pas à toi qu'il a dit, c'est à moi qu'il a dit. C'est à toi qu'il a parlé. Pourquoi ce que l'autre pense peut t'arrêter? Alléluia. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Nous allons lire même au verset, alléluia, elle gardait toutes ces paroles précieusement dans son cœur. Précieusement dans son cœur. Même quand Dieu te dit tu auras des combats, c'est parce que les combats seront pour sa gloire. Quand il te dit que je vais t'amener, tu vas te prendre de la boue pour t'emmener à la table des rois, c'est pas pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Bien aimé, nous allons lire dans Luc 1, à partir du verset, comment on appelle ça? Luc 1, verset 45. Je lis la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. C'était Élisabeth. Marie est allée visiter Élisabeth. Et Élisabeth, dès qu'elle a vu Marie, la Bible dit que l'enfant d'Élisabeth, Jean-Baptiste, a tressailli dans son monde. Elle était à son 6e mois. Et elle fait sortir des paroles de révélation, des paroles poussées par l'esprit. Et elle dit à Marie, heureuse celle qui a cru, parce qu'elle n'était pas là quand l'ange a apparu à Marie. Elle n'était pas là quand les bergers sont venus adorer l'enfant Jésus dans la crèche. Elle n'était pas là. Elle s'était retirée pour que la grossesse puisse aller plus loin, je ne sais pas, mais elle s'était retirée quelque part. Elle était allée se cacher quelque part parce qu'elle a eu cet enfant à sa vieillesse. Mais cette femme, poussée par l'esprit, va déclarer une parole. Heureuse celle qui a cru. Bien-aimé, on parle de Marie, mais on parle de toi, bien-aimé. Un homme ou une femme, heureux celui qui a cru. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu crois? Est-ce que cette parole est oui et amen pour toi? Si tu crois, la parole doit être précieusement gardée dans ton cœur. Alléluia.
La parole doit demeurer dans ton cœur. Les bergers sont venus parler à Marie. Ils l'ont dit quand elle a fait l'enfant. Ils l'ont dit. Il dit, mais Dieu nous a envoyés. Les anges nous sont apparus dans les champs. Et voilà ce qu'ils nous ont dit sur notre Seigneur, sur cet enfant. Ils nous ont dit, allez dans une crèche. Vous verrez un enfant emmailloté. C'est lui le sauveur. La révélation est allée à ces hommes-là. Ils ont couru derrière la révélation qui leur a été faite. Ils ne se sont pas assis. Ils sont allés voir. Ils sont allés toucher. Quand ils sont arrivés devant Marie et Joseph, ils ont commencé à parler. Ils ont dit, mais comment cela? Cet enfant-là, les anges nous sont apparus. Ils nous ont dit qu'il est le sauveur d'Israël. Il est le sauveur d'Israël. Il est le sauveur d'Israël. Bien-aimé, comprends-moi bien. Arrête de venir prendre tes pensées de non, je connais la parole de Dieu. Là, on parlait de l'enfant de Jésus, on parle pas. C'est pas de ça que je te parle. S'il te plaît. Reste focus sur ce que je suis en train de te dire. Quand Dieu donne un passage biblique, il donne une orientation. Écoute, sans t'emmener dans les esprits. Il ne faut pas t'emmener dans l'étude. Parce que c'est tout ça que vous avez écouté tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, vous ne faites pas comme le bœuf qui rumine la parole après. Vous prenez la parole et puis vous collez à ce que l'autre avait dit là-bas. Vous collez ici pour finir, vous ne gagnez rien. Vous ne recevez rien de ce que Dieu veut vous dire. Je dis et je répète, le Seigneur Jésus emmailloté, je parle de l'enfant Jésus, mais je parle de la promesse qui avait été faite, tout ce qui s'est passé autour. C'est ce que je veux que tu comprennes. Alléluia. Les bergers sont allés adorer, parce qu'on leur a dit, voici le Messie. Voici le Messie. Alléluia. Voici le Messie. Alléluia. Au verset 28, il dit, pardon, 18, il dit, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Parce que les bergers avaient eu une rencontre avec des anges qui leur avaient dit quelque chose. Et ils ne savaient rien. Mais une parole est descendue vers eux. Une annonce a été faite. Bien-aimé, il faut que tu aies une parole qui va être ton leitmotiv. Il faut que tu aies une parole qui va diriger ta destinée. Il faut que tu aies une parole qui va orienter les choses. S'il n'y a pas de parole, bien-aimé, il n'y a rien. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de destinée. S'il n'y a pas de parole qui t'est donnée, tu vas aller dans tous les sens. Tu ne sauras même pas quoi faire. Alléluia. Tu vas aller dans tous les sens. Les bergers pouvaient aller se retrouver ailleurs, mais Dieu leur a montré le coin. Il leur a montré effectivement où l'enfant était. La direction. La parole de Dieu vient te donner la direction des choses. La parole de Dieu vient t'orienter. La parole de Dieu vient te conduire. La Bible dit que les bergers sont allés et ils ont raconté tout ce que les anges leur avaient dit. Alléluia. Au verset 19, Luc 2, verset 19, la Bible dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Est-ce que la parole de Dieu qu'on te donne, est-ce que les révélations qu'on t'a données, est-ce que la révélation qui est sortie de la parole et que tu as pris, tu le repasses dans ton cœur? Est-ce qu'elle est précieuse à ton cœur? Est-ce qu'elle prend la place de ton cœur? Est-ce qu'elle est comme en train d'être ruminée tous les jours? Est-ce que tu veux la voir s'accomplir? Est-ce que tu ne vis que par elle? Est-ce qu'elle est précieuse à ton cœur? Est-ce qu'elle est précieuse à ta destinée? Est-ce que ce que Dieu t'a dit te conduit? La Bible dit que ces choses repassaient dans le cœur de Marie. Si tu crois à la parole, tu ne peux pas laisser la parole de Dieu tomber à terre. Jamais. Si tu crois à la parole, ce que Dieu t'a dit, tu vas rentrer là-dedans. Ce que Dieu t'a dit, tu ne laisseras pas quelqu'un venir t'ôter la parole qui t'a été donnée. Tu ne laisseras personne venir te tronquer ce que Dieu t'a dit. Si tu crois à la parole. Alléluia. Si tu crois à la parole, tu verras cela s'accomplir certainement. Élisabeth dit,
heureuse celle qui a cru et qui verra toutes ces choses s'accomplir. Je veux te dire aujourd'hui, bien-aimé, heureux toi qui as cru en la parole de Dieu qui a été déclarée sur ta vie, parce que cela s'accomplira certainement. Habakkuk pouvait dire, je me tiens sur la tour, j'attends ce que mon Dieu me répondra. La prophétie peut durer le temps que ça va durer, mais elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Quelle est la parole que tu as reçue de Dieu? Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te dire? Je ne te dis pas, parce que vous savez, Dieu vient toujours confirmer sa parole. Si tu es vraiment en esprit, tu es collé à Dieu, tu es dans la présence de Dieu comme Siméon, ce monsieur-là, Dieu va toujours te parler avant que quelqu'un d'autre ne vienne te confirmer pour que tu sois sûr. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Nous sommes dans le temps où la parole de Dieu est révélée à tout le monde. Nous sommes dans le temps où les jeunes, les vieux, les vieillards ont l'esprit de Dieu. Tu auras toujours la parole que Dieu t'aura donnée et quelqu'un viendra te confirmer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si elle tarde la prophétie, je l'attends parce que la prophétie c'est la parole de Dieu. Même si elle tarde, je l'attends parce qu'elle s'accomplira certainement. Même si elle tarde pour toi, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Même si tu ne la vois pas aujourd'hui, si les choses autour de toi montrent autre chose, si tu vois des difficultés, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Sers ton Dieu. Reste dans sa présence. Cette prophétie s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Alléluia. Sois comme un enfant. Un enfant, quand il demande quelque chose à son parent, que son père dit oui, je vais te donner, c'est fini. Il croit. C'est pour ça que la Bible dit, c'est pour ça que le Seigneur a donné ce thème, crois à la parole. Crois simplement. Crois simplement ce que ton Dieu t'a dit. Crois simplement les paroles qui sont écrites. Crois simplement la révélation que Dieu t'a donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Marie repassait ces choses dans son cœur. Il est temps que tu commences à repasser. Commence à repasser les paroles de Dieu dans ton cœur. Elle fera ce qu'elle a dit qu'elle fera pour toi. Ces paroles viendront à l'existence. Elles attireront le miracle dans ta vie. Tu verras l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Tu verras certainement ce que Dieu t'a dit arriver. Alléluia. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu comprennes qu'il peut avoir une promesse, mais il y a l'accomplissement au bout. La promesse, c'est ce que Dieu t'a dit, mais l'accomplissement arrive certainement. L'accomplissement arrive certainement. L'accomplissement arrive certainement. Je ne sais pas en quoi tu espères. Je ne sais pas quelle est la parole sur laquelle tu marches. Parce que moi, je marche sur les paroles. J'ai au moins 4-5 paroles que j'ai reçues depuis, comment on appelle ça, 2005. Et ce sont elles qui me conduisent. Ce sont elles qui me conduisent. Ce sont elles qui conduisent mon ministère. Ce sont elles qui conduisent même la manière de me comporter dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours. Ce sont ces paroles-là, je m'appuie dessus. Dès que je sais que je vais faire quelque chose qui est en porte-à-faux avec la promesse de Dieu, j'arrête tout de suite. Dès que je sais que je veux poser un pas, je ne me presse pas. Parce que la parole qui m'a été donnée là, je ne peux pas vivre sans elle. C'est elle qui me conduit. Alors je fais attention à toutes mes actions que je pose. Je discerne les choses. Et c'est ce que Dieu te demande. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Il dit, je te donne une parole, mais comment tu organises ta vie autour de cette parole? L'accomplissement est là. L'accomplissement est là. L'accomplissement est là. Siméon a vu. Dieu lui a promis, tu vas voir le Messie. Et cela est arrivé. Marie a reçu la visitation de l'ange. Il lui a dit, tu vas mettre au monde le sauveur. Et elle a mis au monde le sauveur. L'accomplissement est venu. Alléluia. Il a dit, si tu crois,
tu seras guéri. On a vu des paralytiques marcher, des aveugles voir, parce qu'ils ont cru la parole qui sortait de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que cette promesse que Dieu t'a faite, il l'accomplira certainement? Quel que soit le temps, si tu es sûr que c'est la promesse de Dieu, le temps n'est pas un problème pour toi. Le temps n'est pas un problème parce que tu sais que quel que soit le temps, tu verras avant de quitter cette terre. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit dans le psaume 107 au verset 20, il dit il envoya sa parole et il est guéri. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Il envoya sa parole et il est guéri. Aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Aujourd'hui, je vais prier pour ceux qui sont malades. Tu sais, quand on parle de maladie, tu as tendance à croire forcément que c'est ceux qui ont un problème forcément physique. Il y a des gens qui sont malades spirituellement. Il y a des gens qui sont malades financièrement. Il y a des gens qui sont malades dans plusieurs niveaux de leur vie. Alléluia. Alors quand je dis je prie pour les malades, c'est parce que cette parole qui vient d'être déclarée va produire le miracle, va produire la guérison, va produire la restauration, va produire la bénédiction dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Il envoya sa parole et sa parole est que tu sois guéri. Sa parole c'est que tu sois restauré. Sa parole c'est que tu te lèves de là où tu étais tombé. Sa parole c'est que tu te relèves de la maladie. Lève-toi et marche. Lève-toi et va accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Lève-toi et marque ta génération. Tu es malade. Ce cancer qui te fatigue. Ce diabète qui te fatigue. Amen. Cette endométriose qui te fatigue. Cette maladie cutanée qui te fatigue. Lâche maintenant. Parce que la parole de l'Éternel est déclarée. Pour ceux qui verront la vidéo plus tard, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Tant que l'onction de Dieu est déclarée, la guérison est là. Le miraculeux est là. Le miracle est là. Parce qu'il est là lui-même. La stérilité qui te fatigue, lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le chômage chronique qui te fatigue, lâche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il envoya sa parole et il fut guéri. Tu es guéri de toutes sortes de maladies. Tu es guéri de toutes sortes d'envoûtements. Tu es guéri de toutes sortes de pressions. La folie lâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Je prie pour tous ceux qui verront la vidéo. À l'instant même, la puissance de Dieu descend et te guérit. Les bras saillants tarabaché kerebe. Gori kintarabasamba regede gori kintarabashi karababa. Les bras yantaramande kerebo sarabasun tarabaché kerebe. Les bras sataramande kerebo satabaregede. Les bras santarabaché kerebe. Je vois un cœur qui est restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur qui est restauré dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je vois, tu vois, jusque là à l'intérieur, je ne sais pas qui va suivre cette vidéo. Je ne sais pas où tu seras, mais Dieu te guérit. Dieu te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu as mal, mets la main. Si tu ne sais pas et que tu penses qu'il y a une forme mystique qui est en train de travailler contre ta destinée, mets la main sur la tête. Et je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais déclarer les paroles de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ tout envoûtement pour me bloquer. Tout envoûtement pour bloquer mon frère, pour bloquer ma soeur, tout mur qui se dresse au devant de sa vie, tout envoûtement, lâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant le chemin est ouvert. Maintenant il entre dans sa destinée. Maintenant elle entre dans sa destinée. Rien ne peut la retenir. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Elle est guérie dans le nom de Jésus-Christ. Il est guéri dans le nom de Jésus-Christ.
Là où il y avait la caramandé, la stérilité financière, là où il y avait la stérilité financière, là où il y avait la sécheresse financière, là où il y avait, je vois des fleuves de vie, je vois la puissance de Dieu, parce que ce n'est pas simple, alléluia, la puissance de Dieu, venez éradiquer maintenant cette malédiction qui était sur ta destinée. Cette pauvreté chronique qui était sur ta destinée, il y a quelqu'un qui va suivre la vidéo. Cette pauvreté chronique qui fait que tu as toujours des problèmes, les problèmes n'en finissent pas. Je déclare que tu es guéri maintenant. Le Seigneur guérit tes mains. Le Seigneur guérit tes pieds. Il guérit maintenant tous ceux qui sont paralysés spirituellement. Vous remarchez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tous ceux spirituellement qui sont paralysés, ça fait que tu ne vas pas de l'avant. Ça fait que tu es au même niveau. Ça fait que tu es bloqué au même niveau. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Tu marches maintenant. Tous ceux qui sont paralysés, je dis spirituellement, qui sont paralysés spirituellement, ceux qui n'ont pas de main spirituellement, vos mains poussent dans le nom de Jésus-Christ. Ce sont les mains qui emmènent le travail. Ce sont les mains, alléluia. Si spirituellement tes mains sont là, le travail ne te manque pas. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu est déclarée. Je déclare la parole. Je dis au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui ont une main coupée, des doigts coupés, des doigts qui ont été attaqués par les forces des ténèbres, afin qu'ils ne puissent pas bénéficier du fruit de leur travail. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, tu es libre. Tu es libre, reçois, reçois, reçois. Accepte la parole, accepte la parole. Celui qui croit la parole, accepte la parole qui est déclarée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua Hamashiach, les Baruchandarabashi. Je ne sais pas s'il y a un truc qui descend comme ça à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est œsophage, je ne sais pas. Mais c'est comme un tuyau après le cœur, c'est comme un truc qui descend. Je vois ça continuellement. Alléluia. Je prie maintenant. Parce que je vois le cœur, mais le cœur, il est petit. Alléluia. Je prie maintenant que la personne soit restaurée. Vous savez, Dieu montre ces choses tantôt d'une manière. Ça peut être aussi un cœur qui est affligé. Ça peut être un cœur qui est affligé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. La vie Zoé entre en toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. La vie Zoé entre en toi. La puissance de Dieu te renouvelle maintenant. L'affliction part. L'affliction part. Parce qu'il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Je déclare cela dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Crois la parole. Crois la parole. Crois la parole. Crois en ce que Dieu t'a dit. S'il t'a fait une promesse, l'accomplissement est déjà là. S'il t'a fait une promesse, l'accomplissement est déjà là. Crois en cet accomplissement. Médite cet accomplissement. Ressasse-la dans ton cœur comme Marie le faisait. Marie a vu tout ce qu'on lui avait dit. De bon comme de mauvais, mais on lui a dit. Il n'y avait rien de mauvais là-dedans parce que même le sacrifice de Christ à la croix était pour le salut de plusieurs. Et nous en bénéficions aujourd'hui. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu, que l'abondance de l'Éternel soit à ton partage. Je prie que tu sois béni à ton arrivée, à ton départ, que tu sois béni. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Tous les combats de ta vie rencontreront Jésus. Tous ceux qui vont se dresser contre ta destinée, se dresser contre l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, rencontreront Jésus. Et il lâche prise. Il te laisse aller. Bien-aimé Lazare, quand il est sorti du tombeau, la Bible dit qu'il était lié. Il était lié. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Je déclare, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu es délié maintenant. Pas là où tu dois aller. Rentre dans ce que tu dois aller, là où tu dois être. Avance là où tu dois être. Dans le nom de Jésus, tu es délié maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les seuils qui avaient été mis dans ta vie, tout pagne de deuil, de souffrance qui avait été mis dans ta vie, toute attaque mystique qui se levait contre ta vie, prend fin aujourd'hui.
Parce que quand la parole de Dieu est déclarée, l'onction descend et elle brise les jougs. 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 Alléluia. Toi qui tournais en rond. Toi qui tournais en rond. Maintenant, je déclare que tu ne tournes plus en rond. À partir d'aujourd'hui, tu recevras et tu vas avoir ta révélation. Dieu va te révéler. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par la prédication. Il peut te parler par des songes et des visions. Il peut te parler par la bouche d'un serviteur de Dieu. Il peut te parler, amen, par des signes et des choses qui se passent autour de toi. Prête attention à ce que Dieu va te dire. Mais tu auras la direction dont tu as besoin. Prête attention à ces 2 jours-là. Tu auras la direction. Tu auras la direction. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas comment faire. Beaucoup d'enfants de Dieu retardent le plan de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la direction. Parce qu'ils ne cherchent pas la direction. Ou même quand ils ont la direction, ils attendent quelque chose, je ne sais pas quoi. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu te porte dans ta destinée et la direction t'est donnée afin d'accomplir ce pourquoi tu es sur la terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne tournes plus en rond. Tu ne tournes plus en rond. Tu ne tournes plus en rond. Bien-aimé, la dernière fois, le Seigneur me montrait dans un songe un jeune qui était arrêté. Et il y avait un ange qui lui expliquait qu'est-ce qu'il devait faire pour pouvoir réussir, faire des affaires. Et dans la vision, il était étonné que moi, je voyais l'ange. J'en ai parlé à des personnes autour de moi. Il était étonné que j'avais vu, puisque j'ai répété les phrases que l'ange lui avait dit dans la vision. Et il m'a dit, tu vois l'ange? J'ai dit, oui, je le vois. Je le vois. Alléluia. Je veux simplement, au travers de ce que j'ai vu, te dire que si tu es dans le monde séculier, tu as un travail, tu as un business, tu as quoi que ce soit, entre en prière. Dis à Dieu, Seigneur, la direction. Parce que c'est pas parce que tout le monde vend gombo que toi tu vas vendre gombo, ça va marcher avec toi. C'est pas parce que tout le monde fait telle activité que tu vas faire, ça va marcher avec toi. Toi, il y a ce à quoi Dieu t'a appelé. Toi, il y a ce à quoi Dieu veut t'envoyer. Même dans le ministère, c'est pas parce que ton père fait comme ça que tu vas faire comme ça. Non. Là où Dieu t'envoie, il faut que tu connaisses cette direction. Alors entre dans un moment. Prends un moment. Donc Dieu va te révéler ce qu'il veut pour toi et reste focus dessus. Même si tu ne le vois pas s'accomplir maintenant, reste focus. Ne te laisse pas embobiner. Tu verras l'accomplissement. Tu verras le miracle. Et Dieu va te parler. Dieu va te révéler ce qu'il veut de toi. Dieu va te révéler le chemin qu'il veut que tu suives. Dieu va te révéler la destinée qu'il a pour toi. Dieu va te révéler, il va rafraîchir ta mémoire afin que tu commences à exercer pour bénir des vies. Bien-aimé, tu es la réponse de ce monde. Nous avions vu ça dans la révélation des fils de Dieu. Tu es la réponse de ce monde. Jésus est la réponse de ce monde. Et tu es, Christ est en toi. Alors tout ce que tu dois faire doit pouvoir bénir le monde. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, retourne en arrière. Prends du temps avec ton Dieu. Ne sois pas comme un glouton. Tu prends tout ce que tu trouves. Non. Prends le temps. Et ton Dieu te parlera. Il t'orientera. Il te montrera la voie à suivre. Au sortir de là, tous ceux qui s'étaient moqués de toi vont voir que Dieu t'avait vraiment parlé. Tous ceux qui n'ont pas cru en ton ministère verront que Dieu t'avait vraiment parlé. Tous ceux qui n'ont pas cru à ce à quoi tu étais en train de te donner verront que Dieu t'avait vraiment montré le chemin. Crois la parole. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Que Dieu te bénisse. Je crois que je t'ai laissé. Que l'abondance, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu t'accompagne. Nous serons à lundi. Alléluia. Lundi, midi pour Jésus-Christ. Reste connecté parce que l'onction de Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Il est temps que nous commencions à déclarer des paroles. Il est temps que nous commençons maintenant que tu as compris qu'est-ce que la parole, nous devons maintenant déclarer des paroles. Nous devons maintenant assujettir le monde des ténèbres. Il est temps de commencer à kabash le monde des ténèbres. Kabash, ça veut dire assujettir en hébreu. Alléluia. Et donc il est temps d'assujettir les œuvres des ténèbres dans nos vies, les maladies ténébreuses, les situations ténébreuses que Satan envoie pour nous détourner ou pour nous éteindre. Lundi midi pour Jésus, nous serons connectés. Ne rate pas le moment. Partage sur ta page. Partage dans des groupes. Ne me donne pas la vidéo parce que moi-même, j'ai déjà fait la vidéo. Partage à une autre personne. Alléluia.
Et sachez qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. La prière qu'on a fait ici, même si quelqu'un l'écoute 10 ans après, l'onction qui a été dégagée, cette personne sera bénie, sera guérie, sera restaurée, sera guérie. Parce qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. La parole de Dieu est éternelle, elle est intemporelle, elle est éternelle, elle est éternelle, elle est éternelle. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Très bon week-end. Restez dans la présence de Dieu comme Siméon. Jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Restez à remémorer ce que Dieu vous a dit comme Marie. Jusqu'à ce que vous voyez la gloire de Dieu, ça apparaît dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bénis abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Que les vies soient transformées. Que les vies soient bénies. Que les vies soient... Oh, alléluia! Que les vies, Père éternel, te ressemblent. Que les vies soient touchées par toi. Que les gens voient Christ au travers de toutes ces vies qui me suivent. Amen. Très bon week-end. À lundi midi. 10 heures pour la Côte d'Ivoire en Afrique et midi pour la France. Soyez bénis abondamment. Amen.